amis, que Hachem vous protège, vous dans la santé, la joie, Rabbi Haïm, puis de soit avec vous. Je voudrais vous raconter une histoire inimaginable. Une histoire extraordinaire. J'avais un ami, il s'appelle Shimon, il a perdu son père. Il habite à Ashdod. Et un jour, il vient me raconter une histoire. Il m'a fait peur. J'y vais chez mon père. Depuis que son père il est mort, chaque fois que lui et sa mère ils s'assoivent à table pour manger, il y a un lézard qui arrive. Il monte sur la table. Bien sûr, il court derrière lui pour le tuer, il se sauve, il se cache. Et tout le temps, ce lézard, il vient Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, 3 fois par jour, chaque fois qu'il s'assoit à table, il y a ce lézard qui arrive. Un lézard qui arrive, il vient jusqu'à chez eux. Il n'a pas peur, le lézard, il a peur. Et ce lézard, il n'a pas peur. On dirait qu'il veut manger avec eux. Il reste, il les regarde. Jusqu'à qu'ils vont essayer de l'attraper, courir derrière lui. Après, il disparaît, après, il va réapparaître. Alors je leur ai dit, j'ai dit à Simon, va chez mon père. On va voir. Il y a comme mon père. Il peut dire, moi, c'est bizarre. C'est vrai ce que tu me dis. Mais je rigole pas. Il va chez mon père, avec sa mère, je me rappelle. Et mon père, la Shalom, il réfléchit. Il leur dit, comme si la prochaine fois le lézard y vient, laissez-le. Laissez-le. N'essayez pas de le jeter. Le plus important est, faites Birkat Hamazon. Mangez et faites Birkat Hamazon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, après vous-même, vous allez voir. C'est ce qu'ils ont fait. Chaque fois qu'ils s'assoient, il y a ce lézard qui arrive. Ils ne font rien pour le jeter de la table. Une fois qu'ils ont terminé à manger, il faut Birkat Hamazon. Et entre-temps, le lézard, il va partir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, le lézard, il est mort sur la table. Ils étaient choqués. Ils sont venus chez mon père. Ils ont apporté le lézard, mort. Mon père, à la vache, leur a dit, enterrez-le, ne le jetez pas. Et mon père, à la vache, leur a dit, il faut savoir que un message, ce message, c'était Hachem, il vous aime, et vous envoyez un message, parce que votre papa, il ne faisait pas attention lorsqu'il faisait Birkat Hamazon. Il mangeait son Birkat Hamazon. Mais il a fait beaucoup de mitzvot dans sa vie. Donc, dans l'autre monde, il a un problème. D'un côté, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de mitzvot dans sa vie, mais de l'autre côté, il a jamais fait Birkat Hamazon. Ou il fait, un jour il fait pas. Donc, il vous a envoyé ce message-là de bien. Vous réparez votre papa. Vous réparez votre mari. Faites Birkat Hamazon. Vous imaginez, mes amis, les tzadikim qu'on avait avant. Vous n'avez aucune idée des tzadikim qu'on avait avant. Qui voyaient tout. Nous, on ne voit rien. Mais d'où ils ont cette force que les tzadikim, ils étaient prophètes. Il y avait la même histoire avec Rabbi Yaakov Ezra. Lorsqu'il est parti à Damnour, c'est là-bas où il est enterré. Lorsqu'il est arrivé un vendredi. Il y a, bien sûr, lorsque les gens ils ont su qui il était, donc, bien sûr, chacun il voulait l'inviter pour Shabbat. Et bien, soudainement, il y a un mouton qui vient entre ses pieds.
un mouton. Et Rabbi Yaakov alav shalom, il a caressé le mouton et il a dit au propriétaire du mouton, c'était un juif, si tu vas lui faire la shita, invite-moi un repas et donne-moi un petit morceau de cette viande. Parce que dans ce mouton-là, il y a une grande neshama, il y a un gilgul, il y a une réincarnation d'une grande neshama dans ce mouton-là. Sa réparation, pour pénétrer, rentrer dans l'autre monde, il faut que je mange un morceau de cette viande à elle. Il y a la même histoire avec Rabbi Yehuda Pinto, mon grand-père, le grand-père de mon père. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Je ne sais pas qui a raconté cette histoire à ma grand-mère, la mère de ma mère. Une fois, Rabbi Yehuda Pinto, il allait d'Issaouira à Marrakech, il voit une grenouille. Et Rabbi Pinto, il allait à Marrakech, il était sur une calèche. Il y avait des passagers. Et Rabbi Yehuda Pinto a dit arrêtez, il faut s'arrêter. Il descend, il y avait une grenouille par terre. Il va vers elle, il lui dit bonne délivrance. Il remonte. Et on posait la question, mais c'est quoi ça? Il a dit, il y a une grande neshama qu'elle est dans cette grenouille. Et je l'ai fait la bracha de bonne délivrance, comme ça maintenant, la neshama elle soit libérée et qu'elle rentre à Gan Eden. Je peux raconter des milliers d'histoires comme ça. Bon, mais maintenant, pour être une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on est vers la fin. Avant que le Mashiach y vienne, il n'y a plus de Gilgulim, il n'y a plus de réincarnation. Maintenant, chacun qui quitte ce monde, il reste dans l'autre monde, il ne retourne plus. Avant que le Mashiach va venir, tous les Nishamot, ils vont venir. On voit aujourd'hui ce qu'on ne voyait pas avant. On voit des femmes qui vont accoucher 3, 4, 5 à la fois. Bon, c'est les Nishamot qui viennent parce qu'il n'y a plus de retour. Donc, bonne nouvelle pour nous tous. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.